Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Soyez bienvenus sur Chronique Branchée, mais vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai à vous retrouver. Oh là là, franchement je suis très content de vous retrouver. On est ensemble, on partage un très bon moment ensemble. Bonjour à la France qui nous écoute et aux autres pays évidemment, parce que selon les statistiques, on a quelques pourcents en Allemagne et aux États-Unis qui nous écoutent. Bon, personnellement, je ne parle pas anglais anglais un tout petit peu, c'est vraiment pas bon. Et en allemand, pas du tout. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de traduction, mais ceux qui ne parlent pas français, ceux qui ne comprennent pas peuvent ressentir l'émotion qu'il y a dans la voix. J'essaye de percevoir un peu si je suis content ou triste. Bon là j'ai l'air de quoi ? J'ai l'air content, j'espère en tout cas, parce que je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de vous parler aujourd'hui de plein de choses. On va spoiler, de toute façon on spoil pas, c'est marqué dans le titre, vous savez de quoi on va parler maintenant, plus de surprise, ça sert à rien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on remet toujours tout à plus tard. Voilà, c'est très important. On en parle dans un instant. Juste avant, je vous dis que on est quel jour aujourd'hui ? C'est vrai que j'ai pas le droit de le dire, mais bon, on va dire qu'on est le 16 octobre. Voilà, le jeudi 16 octobre. C'est vrai que normalement, on donne pas de date, évidemment, parce que c'est un podcast. Évidemment, ce n'est pas du direct. Et franchement, moi je voudrais tellement refaire du direct, parce que avant, avec l'ancienne identité de Chronique Branchée, on avait fait 2 lives Insta, mais ça avait pas marché. Enfin, c'était en même temps à 11h30 le lundi, mais faudrait le faire plutôt, je sais pas, le week-end, quelque chose comme ça pour que ça marche mieux. On avait que 2 spectateurs, donc voilà, faudrait on vous donne des cadeaux, etc. pour faire plus venir, évidemment. Donc on fera un live, je vous dis, là, bientôt. Ça s'organise, ça se prépare. Ouh là là, mince. J'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Non, voilà. Sachez-le juste, ça se prépare. On en fera dans l'année. On va vivre la sensation du direct ensemble. Oh là là, ça va faire plaisir à tout le monde. En tout cas, moi. Je sais pas à vous. Mais voilà, on va se retrouver. On va faire plein de lives. Vous aurez des cadeaux. Enfin voilà, il y aura plein de trucs. Donc restez à l'écoute et merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter sur Chronique Branchée. Évidemment, chers auditeurs et chères auditrices. Et ouais, c'est dur à articuler. Des fois, je dis chers auditeurs. Non, faut bien prononcer. Enfin, c'est pas articulé, voilà, c'est prononcé. Voilà, le CH, c'est dur à prononcer. Les chaussettes de l'archiduc sèche sont-elles sèches ou archi... Ouh là là, j'ai du mal. Les chaussettes de l'archiduc sèche sont-elles sèches ou archi sèches? C'est compliqué, Ouais. Surtout que je le dis vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi sèches? Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Mais avec des difficultés, je suis pas non plus le meilleur. Bon, alors par contre, quand j'étais petit, j'avais un cheveu sur la langue. Maintenant, je l'ai plus du tout. Mais quand il y a longtemps, il y a peut-être 6-7 ans, j'avais ça, je parlais avec un zazotement. Ça s'appelle comme ça, on zazote. Mais bon, maintenant je l'ai plus. Maintenant, en tout cas, j'espère. Bon, pour les mots, les suites de mots très compliqués à dire, c'est vrai que c'est compliqué. Mais maintenant, j'essaye de bien prononcer, évidemment. C'est facile, Ouais. Allez, on revient au sujet de notre épisode là. Je crois qu'on a complètement dévié. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on va parler de pourquoi on remet toujours tout à plus tard. Mais juste avant, je vous invite à partager notre épisode sur toutes les plateformes et évidemment à nous contacter sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. On va entretenir une vraie discussion ensemble, évidemment sur le WhatsApp de Chronique Branchée, évidemment. Bon, alors, pour démarrer, on va parler de la oh là là, ça j'ai du mal à dire. Procrastination. Ah, la procrastination. Ce mot qu'on connaît tous, qu'on déteste tous, mais qu'on pratique avec un talent olympique. Et oui, Vous savez ce moment où vous vous dites « Allez, je m'y mets dans 5 minutes !» 3 heures plus tard, on va pas se mentir, vous êtes encore en train de regarder des vidéos de chats qui jouent du piano. Et ouais, Mais pourquoi on fait ça Pourquoi notre cerveau est-il aussi doué pour éviter ce qu'on sait pourtant devoir faire?
Eh bien, spoiler. Allez, c'est pas juste parce qu'on est, fainéant. En vrai, la procrastination, c'est beaucoup plus malin et beaucoup plus tordu que ça, évidemment. Et on en parle aujourd'hui dans cet épisode. Alors d'abord, il faut comprendre un truc très important. Notre cerveau, c'est une machine à fuir l'inconfort. Tout simplement, dès qu'une tâche nous paraît trop longue, trop compliquée ou même juste un peu ennuyeuse, hop, il trouve une excuse brillante pour faire autre chose. Et oui, un peu comme un gamin qui déteste les légumes, mais adore inventer de nouvelles raisons pour ne pas les manger. Ah non, je peux pas faire mes devoirs. Maintenant, il faut d'abord que je range mes stylos par couleur. Oui, bien sûr. Et après, tiens à faire la vaisselle, hein. Donc on y est. Toi qui la fuis d'habitude comme la peste. Et oui, hein, ce comportement a un nom. C'est tout simplement l'évitement émotionnel. Voilà. Quand on remet à plus tard, c'est pas le travail qu'on fuit, c'est le stress, la peur, la pression, le doute. Et comme notre cerveau adore le court terme, il préfère une petite récompense immédiate, genre scroller Insta ou aller sur YouTube, à une satisfaction plus grande mais plus lointaine, évidemment. Bah oui. Bon, le plus fou, c'est qu'on sait qu'on va le regretter. Bah oui, ça on le sait. On le sent venir, hein, ce moment de panique où il reste 2 heures pour rendre le devoir. Comment dire ? Poster le podcast, ou finir la présentation, enfin bref, peu importe. Et pourtant, on recommence à chaque fois. C'est le cas hein, pour moi, hein, je repousse plein de choses. Hein. Je suis douée pour la procrastination. Parce que le cerveau apprend tout simplement, mais lentement, très lentement. Il se dit, la dernière fois j'ai galéré, mais bon, j'ai quand même réussi à finir à temps. Et bim, il pense que repousser c'est une stratégie, viable. Voilà, hein. C'est ce qu'il pense. C'est pas forcément vrai. Hein. C'est comme si vous faisiez un Paris-Marseille en fait, en voiture, à 10% d'essence, et que vous arriviez par miracle. Résultat, vous ressentez, en fait, vous retenez, vous recommencez, vous retentez, sauf que un jour, vous avez beau prier la station-service, vous n'arrivez pas au bout, tout simplement. Voilà, vous n'arrivez pas. Et alors, on fait comment pour arrêter de procrastiner ? Ça, c'est la bonne question. Et on va se la poser ensemble. Je vous fais un petit peu de suspense, comme on dit, parce que voilà, c'est important. Alors, spoiler numéro 2, on n'arrête jamais totalement. Voilà, on apprend juste à tricher avec soi-même. Eh oui, d'abord, il faut casser la montagne en cailloux. Ah oui, hein. Vous avez un truc énorme à faire. Vous le coupez en petites étapes. Débile. Au lieu de « je dois écrire mon exposé », dites-vous « je vais juste écrire l'intro » et vous vous prenez en avance, comme ça vous avez le temps. Une fois lancé, votre cerveau se rend compte que ce n'est pas si terrible. Bah oui, évidemment. Deuxième astuce, le minuteur. Voilà, vous vous fixez un minuteur de 10 ou 15 minutes, pas plus. Votre cerveau pense que c'est pas grand chose, mais souvent vous êtes parti pour 1 heure. Voilà, c'est le truc de tous les procrastinateurs malins, évidemment. Votre minuteur sonne, mais bon, on l'arrête. On se dit, bon, écoute, c'est pas grave, j'ai le temps, plus tard. J'ai le temps, il me reste 1 heure. Mais bon, finalement, on le fait pas. Troisième astuce, enlever les tentations. Voilà, c'est vraiment, je vous le dis franchement. Oui, je sais, plus facile à dire qu'à faire. Bah oui, mais vous pouvez bloquer les applis, couper les notifs,
posez votre téléphone. C'est ça qui nous rend addict, je pense. Parce que moi, par exemple, je suis addict à une fiction quotidienne qui me fait reporter tout parce que du coup, c'est trop bien. Fiction quotidienne en podcast. Et voilà, c'est pour ça. Parce qu'on le sait tous. Votre téléphone, c'est un peu comme votre... comment dire ? Je sais pas comment dire, mais votre copain, enfin surtout addict. Vous êtes addict à ça. Vous pouvez tout faire sur votre téléphone. Vous dites que vous voulez pas y toucher, mais dès qu'il s'allume, vous replongez. Eh oui, mais en fait, je me reconnais à chaque fois que quand j'ai fait la chronique, à chaque fois, je me reconnais en fait. Exactement, c'est exactement moi. Et oui, et puis, soyons honnêtes, procrastiner, c'est aussi procrastiner, pas procrastiner. Désolé, c'est dur à prononcer. C'est aussi un peu humain. Et oui, on peut pas être productif 24 heures sur 24. C'est vrai, Parfois, repousser, c'est juste un moyen de reprendre un peu d'air. Bah oui, évidemment. Mais la clé, c'est d'apprendre à choisir quand vous le faites. Remettre à plus tard un truc important, c'est risqué. Remettre à plus tard un truc inutile, c'est du tri intelligent. Bah oui, évidemment. Alors au fond, la question, c'est pas pourquoi on procrastine, mais plutôt, comment dire. Vous avez une idée? Parce que on va dire qu'on est en débat. Donc si vous avez, là, est-ce que vous avez une idée de la question qu'on se pose? Parce que vraiment, on va se le dire, la question est très simple. En fait, j'essaie vraiment de vous faire du suspense. Je sais pas pourquoi, mais je fais un très grand suspense pour qu'on voit ensemble si vous avez une idée. Bon, on peut pas savoir si vous aviez une idée, comme on n'est pas en direct, évidemment. Vous pouvez pas m'écrire directement sur WhatsApp et qu'on lise les WhatsApp, ça serait trop bien et on ferait ça évidemment dans les lives. Allez, bon, je vous dis la question, on n'a plus beaucoup de temps. La question, du coup, c'est pas pourquoi on procrastine, mais c'est plutôt quoi? Qu'est-ce qui mérite vraiment notre temps aujourd'hui? Voilà. Et si vous écoutez en train de remettre votre travail à plus tard, bienvenue au club. Mais après cet épisode, promis, allez, on s'y met. Voilà. Enfin, peut-être. Allez, voilà pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, franchement, ça m'a vraiment intéressé. Surtout que je me reconnais, en fait. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'est vraiment ça. En fait, je me reconnais vraiment. C'est pour ça que je vous ai fait cette chronique. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je peux parler? De quoi je peux parler, plutôt? Cet épisode avant les vacances. Pourquoi, en fait, on retarde tout? Ça, c'est très intéressant. Et c'est notre cerveau, en fait, qui fait ça. C'est pas... Comme je l'ai dit, sur le travail, c'est pour notre stress, la peur, etc. Et on se dit qu'on a de la marge, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà pour la morale du jour. J'espère qu'elle vous a plu, que vous pourrez moins procrastiner. C'est surtout moi qui dois faire des efforts. Parce que là, franchement, je suis pas au top. Bon, merci de m'avoir écouté pour cet épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve, c'est bien dit, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode, ce sera les vacances. Et oui. En attendant, je souhaite une excellente semaine, un excellent début de vacances. Bon, pour les enfants évidemment, parce que pour les adultes, ils travaillent. Enfin, ça dépend des adultes. Je dis ça, je dis rien. Il y a des adultes qui ne travaillent pas du tout. Donc, ne faites pas les malins en disant que vous travaillez alors que vous ne travaillez pas. Il y a des adultes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas. Voilà. Bon, merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai bien insisté sur le mot excellente semaine. On se dit à la semaine prochaine. Du coup, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci. Allez, on coupe. C'est parti. Merci d'avoir écouté Chronique Pas de Branchée. panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bien sûr. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez.